Dans la solitude, qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on sait sur soi-même? J'ai regardé Hamlet, l'opéra d'Ambroise Thomas, et cette question ne m'a plus quittée. Il y a une scène. Claudius le roi, seul dans sa chambre. Il prie, il se confesse à lui-même. Il demande pardon à l'esprit de son frère qu'il a tué. Mais seulement, il n'est pas vraiment seul. Hamlet se cache dans l'ombre. Il entend tout. Claudius dit sa vérité uniquement parce qu'il croit n'avoir aucun témoin. S'il savait qu'Hamlet était là, il n'aurait rien dit. Sa vérité n'existe que dans une solitude supposée, pas dans la vraie solitude. Cet opéra m'a posé une question que je ne pouvais plus ignorer. Claudius a tué son frère pour prendre son trône et sa femme. Il a construit sa vie sur ce mensonge. Dans cette scène de prière, il craque. Il dit tout ce qu'il sait. Mais après, il retourne dans le monde des apparences. Il redevient roi, comme si cette confession n'avait pas eu lieu, parce qu'il n'y a personne pour le tenir responsable. Pas même lui-même vraiment. Combien de fois on fait ça? On dit la vérité dans le vide et on continue quand même. Ophélie n'a jamais eu d'espace intérieur à elle. Son père la contrôle, son frère la protège, Hamlet l'aime, puis il disparaît. Elle n'existe que dans le regard des autres. Pas d'espace où elle peut être seule avec elle-même, pas de solitude à elle. Et quand tous ses regards se retirent, elle disparaît avec eux. Pendant une scène, elle apparaît avec une robe blanche et des fleurs rouges comme une tache au niveau du cœur qui saigne. Et on comprend qu'elle est morte. Elle ne meurt pas d'un refus d'amour. Elle meurt du vide qu'on ne lui a jamais appris à supporter. Gertrude, la mère d'Hamlet, pendant tout l'opéra, j'avais un sentiment conflictuel sur elle. Et les analyses me donnent raison. Elle sait. Elle est complice du meurtre de son premier mari. Ce n'est pas de l'ambiguïté, c'est un choix délibéré. Elle a choisi le mensonge public, les bijoux, l'extravagance, le pouvoir, comme si les apparences pouvaient effacer ce qu'elle sait. Et à la fin, elle ne s'en tire pas. Pas une punition divine, une décision humaine. Hamlet la condamne à l'exil au cloître. Thomas, lui, il dit « Personne n'échappe à la justice des vivants. » Hamlet, lui, il doute, il souffre, il hésite. Être ou ne pas être, il remet tout en question. Seulement, il agit depuis sa vérité intérieure, même douloureuse, même coûteuse. Il survit, il devient roi. Les actes d'un seul ont créé la malédiction pour tout un peuple. Mais celui qui refuse de se mentir peut reconstruire. La mort d'un proche m'a appris quelque chose que personne ne m'avait jamais dit. La vie est trop courte pour vivre dans l'hypocrisie de soi-même. J'ai appris à aimer ma solitude, le silence, la paix de chez moi, plutôt que de m'adapter continuellement aux attentes des autres non alignés avec moi. Ma solitude est réelle, pas supposée. Je n'ai pas besoin de croire que personne ne regarde pour être vrai avec moi-même. Ce n'est pas un repli, c'est un choix conscient. Pour finir cette vidéo, je vais te poser une question. Dans ta vraie solitude, quand tu sais que personne ne te regarde, mais que tu te regardes toi-même, qu'est-ce que tu sais sur toi que tu n'arrives pas encore à vivre publiquement? Écris en commentaire, je lis tout.